2021 commence et la guerre de l'information s'intensifie comme jamais. Ceux qui s'éloignent des sentiers battus et qui s'éveillent à de nouvelles réalités sont menacés. Isolés de leur famille, arrêtés sans motif, leurs sites sont fermés, leurs paroles discréditées et leur réputation ébranlée. Pendant ce temps, les médias contrôlés ont la voie libre sur toutes sortes d'écrans et de papiers pour continuer de forger l'opinion publique avec des aberrations et pour faire passer les plus grands criminels pour des hommes de parole. Plusieurs milliers de sites informateurs viennent d'être supprimés en une seule journée. Des chaînes de diffusion ont été fermées sans raison. Des profils ont disparu des réseaux sociaux sans préavis. De faux profils ont même été créés en usurpant l'identité de leur auteur. Censure des médias gênants, surveillance accrue des réseaux sociaux, corruption, enfermement des personnes qui osent témoigner, internement forcé. Nous assistons à une réelle bataille en cours, une bataille de l'information, une bataille contre la vérité, une bataille qui aspire à maintenir le contrôle de la pensée collective pour créer une société entièrement contrôlée. L'intelligence artificielle, à elle seule, est capable de reconstruire un visage entier d'une personnalité pour la faire parler comme s'il s'agissait vraiment d'elle. Ou bien d'utiliser un pseudo personnalisé avec des critères humains. Nous ne pouvons plus compter aujourd'hui uniquement sur nos seuls sens physiques pour nous assurer de la véracité des images qui passent. Et il nous faut faire appel à d'autres sens. Bien sûr, tout a été fait pour nous en empêcher. Les mesures qui ont été déployées avec le confinement amènent tous les habitants à passer leur temps derrière l'écran. Et c'est à partir de l'écran que nous cherchons la vérité le plus souvent, que nous nous forgeons une opinion de ce qui est vrai ou non. Les votes en ligne sont modifiés dans le silence le plus généralisé, sous couvert de démocratie. Alors imaginez à quoi pourrait ressembler l'avenir si nous décidions de fermer les yeux. Sur le plateau de jeux terrestre, les représentants du soleil noir misent le tout pour le tout. Ils n'ont plus beaucoup d'atouts dans leur sac. La censure est l'une de leurs dernières armes, avec les menaces de surcroît. En face d'eux, les pions blancs savourent déjà leur victoire en silence, attendant patiemment l'heure de l'échec et mat. Toutes les méthodes sont déployées, des plus corrompus aux plus rusés, et c'est pourquoi il nous faut garder le plus de neutralité et de lucidité possible tout en constatant la fin du match, pour nous protéger des dégâts occasionnés et protéger nos esprits de l'illusion, pour voir le plus clair possible. Mais sortir de l'illusion demande un recentrage constant, une volonté quotidienne de maintenir son centre. C'est un effort répété pour rester le plus juste possible dans ses prises de décision.
Au cœur de cette vaste agitation politique et médiatique, l'une des choses à ne pas négliger est de se reposer, faire des pauses, fermer les yeux, couper le son, éteindre l'écran. Quelques minutes, quelques heures, écouter le silence pour se reconnecter à soi. Là, tout bas, le cœur parle en silence. Calme, sage conseiller. Simple, il est toujours présent. Nous nous apprêtons à accueillir des révélations d'une grandeur insoupçonnée, qui vont déferler telles les eaux d'un torrent trop longtemps retenues par un barrage. L'important est de s'enraciner, car les oppositions vont redoubler. Depuis la création des premiers êtres humains dans la constellation de la Lyre, des guerres sont apparues et se sont intensifiées. Des guerres opposant deux clans avec des mentalités diamétralement opposées. L'un choisissant les vertus du service à autrui et de l'unité, la règle première de l'harmonie de structure universelle qui est connue sous le nom de loi de l'un, et l'autre préférant servir des intérêts personnels portés vers l'individualisme et le service à soi, semant désordre, douleur et confusion en chemin. Les conflits d'opposition qui se sont développés parmi les premières sociétés humaines ont entraîné plusieurs grandes guerres dans l'univers. Les guerres de la Lyre se sont étendues ensuite jusqu'à la constellation d'Orion, où elles ont redoublé de violence. Et de nombreux migrants se sont réfugiés dans des systèmes voisins, comme les Hyades, Sirius ou les Pléiades, pour y fonder une nouvelle civilisation. Ce qui se passe en ce moment sur Terre illustre parfaitement la grande guerre qui fait rage dans l'univers depuis longtemps. Depuis l'apparition de l'homme, il y a eu une multiplication des oppositions et des conflits. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas l'être humain qui en est la cause. Le concept de bien et de mal apparaît depuis longtemps comme un aspect fondamental de l'univers. Il existe une double polarité, une polarité positive et une polarité négative qui coexistent. Il apparaît donc normal dans de telles circonstances que l'être humain puisse évoluer en choisissant de faire le bien ou le mal. Cependant, la notion de double polarité est quelque chose de très spécifique à notre univers. Et aussi surprenant que ce soit, il n'existe pas de polarité négative dans les autres. Tous les univers baignent dans le champ source de la création. Ils forment des cellules qui baignent dans le tissu du multivers. Ce sont des organismes vivants de conscience, à l'intérieur desquels existe tout un tas de formes de vie différentes, qui ont chacune la possibilité de vivre et d'exister en faisant des choix, sans que cela n'impacte jamais leur environnement négativement. C'est-à-dire
qu'il y a un libre arbitre qui existe pour chacun. Seulement personne ne vient à penser, à accomplir ou faire quelque chose qui soit nuisible ou dégradant pour les autres. Le concept de polarité négative n'existe pas. Le seul et unique aspect de conscience universelle est positif et naturel, comme il l'est également dans sa forme originelle au sein du champ source premier de la création. L'harmonie est totale. La différence crée une multiplicité de nuances et d'expériences qui enrichit constamment la communauté, sans connaître aucun sentiment de jalousie ou de suprématie. Nous sommes donc ici dans un univers différent, un univers unique en son genre. À l'origine existaient 2 soleils radieux, 2 corps massifs de soleils centraux qui irradiaient de lumière. Mais l'un d'entre eux a explosé et implosé sur lui-même. Il s'est renversé en devenant un énorme soleil noir central qui absorbe la lumière. C'est ce qui est à l'origine des 2 aspects de l'univers. Il existe 2 couches de polarité, 2 corps universels rattachés. Et lorsque nous nous incarnons sur Terre, nous héritons de corps d'ombre qui sont rattachés à notre corps de lumière. Tout cela fait partie de nous. Tous les êtres vivants dans cet univers possèdent un corps d'ombre et un corps de lumière. Ce qui se passe actuellement est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes à la fin d'un grand cycle d'ascension. Pas seulement un cycle de 26 000 ans, ce qui est relié à la position de la Terre, mais également un cycle universel. C'est le moment de rassembler nos 2 polarités en une, le fameux point neutre, ou point zéro. C'est le moment de digérer nos parts d'ombre, pour ne faire qu'un avec le champ source de la création. Nous avons tous aujourd'hui l'opportunité de guérir de tous les maux, de réécrire l'histoire universelle qui a vu tant de drames avant nous. Chaque être humain a la capacité de le faire. C'est son héritage divin. En guérissant de nos chaos intérieurs, nous reconsolidons notre corps de lumière et permettons à l'univers entier de guérir, car nous sommes une cellule immunitaire du corps universel. Ce qui veut dire que d'un point de vue beaucoup plus large, nous aidons, en guérissant, à rassembler les 2 soleils primordiaux, fusionner leurs fragments éparpillés dans l'ensemble des dimensions, jusqu'aux fragments les plus denses dans cette dimension physique de matière. L'homme est une cellule immunitaire de l'univers. Il est l'antidote. Voici la grande raison qui a longtemps été cachée, à l'origine de sa création. La grande raison pour laquelle il a été tant ciblé depuis son apparition dans l'univers. Le prototype humain est un corps de conscience unique, un modèle spécial qui a été conçu par les êtres fondateurs comme un remède. C'est la seule espèce à avoir la capacité de collecter les fragments de conscience solaire qui sont dispersés dans l'univers à travers toutes les dimensions, pour les réunir maintenant et les rassembler en lui. Une espèce implicitement connectée à la Trinité fondatrice, qui veille avec amour, tels les parents compatissants, qui le connaissent mieux que lui. Alors,
si par moments vous vous sentez désemparé. N'oubliez pas que vous êtes des miracles. Par ici. Viens, suis-moi. Ici, on est bien. Je voulais te parler. Je ne sais pas par où commencer. C'est pas souvent que je parle à une humaine. Je suis discret. Je n'aime pas me rendre visible. Il y a des oiseaux dehors, des oiseaux à griffes dans les plaines. Et parfois ils nous attaquent. Je suis jeune. Dehors, il y a des chasseurs, des gens comme toi. Enfin, qui te ressemblent. Sur deux pattes. Avec une branche. Ils ont tué plusieurs de mes frères. À distance. Avec leurs branches. Si tu pouvais leur dire d'arrêter. Ils viennent très souvent. Et j'aime pas ça. Je pense pas qu'ils nous mangent, non. Ils ne nous aiment pas. Je ne sais pas pourquoi. Merci. Fais attention à toi. Gonna find my way back home, back to where I most belong. Feeling like this day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you. And you know that I'll be driving